14 octobre 2014, salle du conseil municipal. Sous le contrôle d'un huissier, il est procédé à un tirage au sort étonnant. Il s'agit de déterminer une partie des membres d'une nouvelle instance de participation citoyenne, les commissions locales auprès du conseil municipal. La participation citoyenne et Nanterre, c'est une longue histoire. Nous sommes en 1977 et Nanterre réunit un conseil de quartier, une nouveauté en France et même en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire un conseil de quartier où les gens pourraient se réunir pour justement faire des suggestions à la mairie? Ça serait bien parce que chacun donnerait son opinion. Ensemble, s'il y a plusieurs personnes à penser, on pense beaucoup mieux. Ce serait bien puisqu'on pourrait mettre en commun nos problèmes et puis essayer de les résoudre. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas parce qu'il faut aller à la mairie, il faut faire des consultations, etc. Il y a un conseil de quartier, ça serait beaucoup mieux. Dès lors, cette volonté s'est étoffée avec la création de diverses consultations sur le thème de l'aménagement, de l'habitat ou du programme municipal. « 20 ans plus tard, en 1997, c'est le lancement des premières assises pour la ville. Une 6e édition est prévue dans le courant de ce mandat. Au cours des 10 dernières années, de nombreuses structures sont venues compléter les dispositifs existants, avec notamment la création d'un lieu permanent, l'Agora. Mais aujourd'hui, la municipalité souhaite trouver un nouveau souffle pour la participation citoyenne, lui redonner du dynamisme, mieux coller au rythme de la ville et de ses habitants. C'est pourquoi un nouvel outil de participation est né, les commissions locales auprès du conseil municipal. Le principe est simple. 6 commissions se réunissent autour d'autant de thèmes. Aménagement transport, emploi formation vie économique et commerce, politique sociale, jeunesse, environnement, écologie urbaine, sécurité et prévention de la délinquance. Et pour aller plus loin dans l'implication des citoyens, il a été décidé d'associer les habitants peu habitués à prendre la parole en les tirant au sort sur les listes électorales. J'ai accepté cette invitation pour participer justement à la vie de la collectivité en quelque sorte. Je pense que cette commission elle a pour avantage de laisser en tout cas la voix aux Nantériens. On n'est pas seulement là pour écouter des politiques, on va dire entre eux, que ce soit de l'opposition et de la municipalité élue, mais de laisser, on va dire, les gens du quotidien, ces gens-là qui sont présents tous les jours, qui participent à cette vie-là, qui sont sur les marchés, qui habitent à Nanterre, qui travaillent à Nanterre. Vraiment, on va dire tout simplement un citoyen, un Nantérien comme un autre. N'oubliez personne, chaque commission est composée d'un ressortissant étranger. Résultat, elles sont toutes composées d'élus de la majorité et de l'opposition, de partenaires institutionnels ou associatifs, et donc d'habitants tirés au sort. C'est une opportunité qui m'est offerte en tant qu'habitant de Nanterre et ressortissant dans notre pays de prendre part à un espace aussi important que cela, un espace d'échange qui pour moi serait un espace d'échange, de donner et de recevoir. Je ne me suis pas posé la question, je me suis dit qu'il fallait que j'accepte, que c'était normal, que chaque personne dans la ville doit participer à son évolution. Je suis très sensible à tout ce qui est jeunesse et j'étais étonnée justement que ce soit la commission jeunesse parce que bon, je fais partie de Radio Agora, je raconte pour les petits, je fais pas mal de choses pour le milieu associatif et quand j'ai reçu la lettre en fait, j'ai dit ok, c'est d'accord. Cette commission peut être quelque chose de très très bien. Alors, je pense que si le public jeune ne fréquente pas les instances type conseil de quartier, je pense que c'est un lieu qui n'est pas forcément le plus approprié parce que peut-être que tout est ficelé. Dans le sens un ordre du jour déjà fixé, qui ne les intéresse pas forcément, alors que peut-être il y a besoin en tous les cas de faire ce travail d'accompagnement de terrain
puisqu'en fait les jeunes, où est-ce qu'on peut les trouver? C'est sur le terrain, donc c'est ce travail de proximité qui peut nous permettre aussi de peut-être d'apporter alors peut-être pas des éléments de réponse, mais en tous les cas peut-être de diagnostic, des propositions d'expérimentation aussi, peut-être des choses que à l'échelle même simplement d'une association est compliquée, et peut-être qu'avec d'autres acteurs on pourrait élargir. Quel sera le rôle de ces commissions? Elles sont conçues comme un espace d'information, de consultation et de proposition. Elles se réuniront 3 à 4 fois par an. L'idée de la participation, effectivement, d'échanger entre habitants, spécialistes, élus, me semble intéressante comme manière d'aborder la question. Parce que je pense que c'est une question tellement complexe qu'effectivement il faut être plusieurs pour trouver des solutions.